je vous propose de faire une petite pause de blabla aussi pour nous. Vas-y. Et je vais vous passer un extrait d'une vidéo qui dure 1h07 de Guilhem Caïsac, qui nous parle un petit peu de ce qui s'est passé pendant le Covid, mais en apportant un point de vue différent. D'accord? Et du coup, on va discuter vite fait, on va finir sur ça, ok? Ça vous dit? Allons-y. Allons-y. 1h07 tout... non, on va pas regarder 1h07, non, c'est 5 minutes, 6 minutes. 26 minutes, Léo, 26 minutes. 26 minutes, bon. Voilà. Mm. Qui s'appelle C'était une petite private. ce qui est bien. C'est parti. Et ça, tu vois, j'en parle dans une formation sur mon site qui s'appelle Magie Noire, Magie Grise, Magie Blanche. C'est un grand principe de la magie noire. C'est-à-dire que le principe de la magie noire, c'est de désidentifier quelqu'un à son être, donc de le priver de ce qui l'anime, de son être vrai, et de remplacer ce qui l'anime par une autre animation. Donc c'est une soumission, une mise en esclavage. Or, dans tous les principes de la magie, il est nécessaire d'avoir un apport d'énergie. Il est nécessaire d'avoir une nutrition, d'avoir une charge énergétique pour animer ton désir, l'orientation que tu veux faire prendre à une chose. Et ce principe, donc j'en parle également dans la formation médecine sacrée sous la forme de la nutrition avec les égrégores, etc. Je détaille ça vraiment largement. On peut l'appeler sous le mot de sacrifice. C'est-à-dire que dans toutes les pratiques rituelliques, moi j'ai vu de la pratique de vaudou par exemple au Bénin, mais les pratiques de magie en général, il y a cette notion de sacrifice. Tu les retrouves aussi dans la religion, beaucoup. Donc le sacrifice, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il faut une charge d'énergie assez importante. Donc par exemple, on sait très bien que si nous voulons atteindre un objectif, nous concentrer sur une idée, une image, par exemple, tu vois, tu vas visualiser un objectif. En sophrologie, on utilise ces techniques. Tu visualises un objectif, mais ensuite, il faut que tu alimentes ton objectif pour t'en rapprocher. Il faut donc que tu le visualises régulièrement, que tu poses des actes conscients qui vont dans le sens de... Eh bien, tu vois, tous ces principes de magie noire ont été faits à très grande échelle. Et tu peux prendre 5 minutes pour repenser à la séquence d'événements de toutes ces années de pseudo-pandémie, pour voir les actes qui ont été posés et essayer d'imaginer la quantité d'énergie subtile qui a été générée par les populations soumises à toutes ces décisions. Vous vous rappelez, on parlait à cette époque-là, on a mentionné la magie noire dans plus d'un des lives. On disait que tout ce truc-là, toute cette histoire de Covid, etc., en fait, c'est comme ils mettaient le monde dans un contexte un petit peu hypnotique, tu vois, et avec la manipulation des masses, etc. Et tu vois, moi, je parlais de magie noire. Bah, là, on commence à comprendre un petit peu plus en profondeur. La raison pour laquelle on parle ce soir, c'est pas fini l'extrait. C'était juste pour expliquer pourquoi. La raison pour laquelle on parle ce soir, c'est parce que cette histoire, si vous voyez l'aspect magie noire de la chose, ça vous permet, à titre personnel, d'avoir une meilleure idée de ce qui a été posé autour de vous aussi pour savoir où vous en êtes par rapport au temps à venir. Et du coup, ça vous donne une meilleure idée sur quoi faire au moment venu. Donc, vous allez comprendre. Eh bien, il faut que tu vois que j'ai trouvé que cette période était très intéressante parce qu'elle nous a montré que une chose invisible, complètement un virus par définition, c'est le plus invisible de l'invisible. Hein. Il est beaucoup moins visible qu'une bactérie, beaucoup moins. Donc, c'était le monde invisible qui nous a comme été donné dans une représentation. On nous a fait nous représenter le monde invisible et on nous a fait faire des actes au nom de choses qui étaient comme dans l'air, tu vois, invisibles. Et tu vois, dans l'élément air, c'est là que se trouvent toutes les sortes de formes pensées, les sortes d'images, des espèces d'images oniriques, les grands schémas, les plans directeurs. Lorsque tu vas puiser dans l'air, tu vas puiser une inspiration sous la forme d'une image qui peut apparaître. Alors, ça peut te venir pas nécessairement sous la forme d'images précises, mais d'une inspiration d'une chose que tu veux réaliser, d'un but à atteindre. Et l'ère de l'humanité a été remplie par nos pouvoirs créateurs
respectifs, personnels, individuels. Chacun d'entre nous a été travaillé par la matrice artificielle pour imaginer dans l'air qu'il y avait un virus mortel qui justifiait que nous ne nous parlions plus, que nous ne communiquions plus, que nous ne voyions plus, que nous n'échangions plus, que nous ayons peur les uns des autres, que nous nous méfions les uns des autres, et nous étions comme suspendus, biberonnés à la télévision pour savoir qu'est-ce que nous devions faire aujourd'hui et le lendemain. Toutes les semaines, il y avait la liste de directives qui changeait de semaine en semaine. Et puis vous vous souvenez de ces images avec les compteurs de morts, les courbes, la carte du monde avec du rouge partout. Enfin, c'était complètement... Alors, essayez de prendre le point de vue de l'air en vous disant, ok, toutes ces images qui sont venues vers nous, qui sont rentrées en nous, nous les avons dynamisées parce que pour beaucoup d'entre nous, elles sont devenues réelles. Donc imaginez quand même le pouvoir créateur de milliards de personnes qui se sont mis à visualiser des choses invisibles entre eux. Je me rappelle très bien d'une scène dans un magasin où une personne s'approchait un peu d'une autre, donc il y avait une personne qui était accroupie en train de prendre un élément, et l'autre s'approchait pour prendre quelque chose qui était sur la dernière étagère en haut, et la personne qui était accroupie s'est mise à crier en sautant de 2 mètres sur le côté parce qu'elle a eu l'impression que l'autre personne s'approchait trop. Vous vous souvenez des distanciations sociales et tout ça? Elle a eu peur d'être contaminée, de mourir. Donc vous voyez, imaginez cette énergie créatrice qui a été utilisée de la même manière qu'on pose un barrage avec des turbines sur une rivière, sur un fleuve. Les turbines se sont mises à tourner. Chaque humain est devenu une turbine. Une turbine à peur, à anxiété, à imagination, à reproche, à accusation, à terreur, à dénonciation, à soumission. Voilà, toutes ces énergies ont été générées comme par un barrage. Et donc, tout ça fournit une masse d'énergie collective colossale et c'est un sacrifice. Alors, il y a ce premier sacrifice qui a été fait par notre activité, mais il y a aussi un autre sacrifice qui a été... Et là, ça dure 1 minute, ça explique le sacrifice négatif. C'est un sacrifice à l'envers, c'est très bizarre, mais ça vole le détour. On prend le temps, donc justement, là, pourquoi on a regardé ça, c'est parce qu'on a vu déjà qu'est-ce qui a été posé en l'air, d'accord, dans l'air, avec toute cette histoire de Covid et vaccins et tout ça. Maintenant, on va voir, ça c'est le sacrifice, l'énergie qui a été posée dessus. Maintenant, on va voir l'autre partie parce qu'elle est aussi importante, ça dure 1 minute. A été fait et qui est d'une catégorie encore plus cruelle, encore plus sordide, c'est le sacrifice mortel. C'est-à-dire que, tu vois, lorsque dans le vaudou, on sacrifie un poulet, une chèvre, dans les religions antiques, il y avait le sacrifice à Yahvé, au temple de Jérusalem était la base de la religion hébraïque monothéiste, on l'oublie souvent, le sacrifice du Christ, de Jésus, tu vois, cette espèce d'idée de sacrifice. Ça va être une seconde forme de vampirisme, de donner, de fournir de l'énergie pour ce but-là, dans la magie noire, parce que tu peux sacrifier consciemment par tes actes. Alors on pourrait dire comme en philo, tu as le sacrifice positif, le sacrifice négatif. Et le sacrifice négatif, il est fait par ce que tu ne vis pas. C'est-à-dire que la journée où on t'a enfermé chez toi, et où donc tu n'as pas vécu une journée, tu n'as pas vécu ce que tu aurais pu vivre, eh bien en fait on te l'a pris. Et donc c'est une forme de sacrifice. Pourquoi? Parce que le potentiel de cette journée t'a été pris. Et ce potentiel s'est accumulé avec tous les autres potentiels. Rappelons-nous quand même que des enfants ont passé des mois de leur enfance enfermés, à ne pas vivre le contact avec le réel et leur développement normal. Toutes les interactions qu'ils auraient dû avoir les uns avec les autres, avec les adultes, avec la nature, avec le ciel, le soleil, avec eux-mêmes, avec leur corps dans l'espace et en interaction, en 3 dimensions, en expérimentation de la vie. Tout cela leur a été enlevé. Il y a de nombreuses personnes qui ont complètement changé de trajectoire, qui devaient faire des études qu'ils n'ont pas fait, qui devaient faire des voyages, qui devaient faire des stages, des formations, qui devaient se marier, qui devaient... des personnes qui étaient en fin de vie, qui devaient mourir entourées de leurs proches et qui sont partis sans se dire au revoir. Tu comprends, tous ces moments de vie ont été volés et vampirisés. Et ce sont aussi des sacrifices. Alors ils sont comme, entre guillemets, négatifs dans le sens où ce sont des choses qui ont été prises parce qu'elles n'ont pas été vécues. Et donc ces potentiels, tous ces potentiels, tant que tu ne réalises pas une chose, tu es d'accord que ça demeure un potentiel. Eh bien tous ces potentiels ont été pris par une forme de vie, une entité collective commune,
qui, elle, a organisé tout cela pour s'alimenter par ce processus de magie noire. Et donc ces formes de vie collectives qui ont fait cette magie noire, c'est ce que nous appelons dans le langage courant les gouvernements. Voilà. Alors les gars, qu'est-ce qui vous inspire déjà cette vidéo-là? Moi, pour commencer, quand on est arrivé jusqu'à l'enfant et quand il a parlé des enfants, j'ai quand même mieux compris du coup pourquoi il y a cette histoire de sacrifice d'enfants, en fait. Tu vois ? Pourquoi c'est aussi puissant? Parce qu'en fait, ça cumule les deux en soi. C'est le sacrifice négatif par excellence. Ouais, et du coup, les deux. En fait, ça est en concret plus le négatif, c'est-à-dire que ça condense en soi en fait toute la potentialité de la vie d'un enfant qu'on enlève, et qui plus est, on lui enlève la vie directement. Donc il y a le sacrifice de sang. En vaudou, ils disent le sang c'est notre monnaie spirituelle. Donc et effectivement, après, au-delà de ça, je crois que Guillaume Cahuzac, ce qu'il a dit, c'est tout à fait exact. Et on arrivera à la fin par comprendre qu'au-delà des décisions gouvernementales, je pense qu'il s'est situé des inspirations plus occultes et spirituelles derrière ça. Et ça, peut-être, on le découvrira à travers ce qu'on a vu précédemment, le rap et compagnie et tous les symboles, etc. Moi, ça me fait revibrer genre une forme de colère qui s'était un petit peu apaisée, parce que toutes ces choses-là, toutes ces dettes-là, il y a beaucoup de gens dans mon entourage ou même dans la société en général qui sont très très pressés qu'on n'en parle plus. Ouais, c'est bon, le Covid c'est passé. J'ai beaucoup entendu ça là, ces derniers temps. C'est bon, arrête de ressasser tout ça. Mais ça, là, toutes ces vies qu'on a volées et toutes ces choses-là, je pense qu'il est nécessaire enfin, moi, j'en ai encore gros sur la patate par rapport à tout ça, hein, tout ce temps qu'on nous a volé. Et encore, je fais partie je me l'explique pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'on a vu à travers et que je me suis pas fait embarquer dans tout ça? Peut-être parce que je regarde pas la télévision. Ça, c'est le deuxième point que ça m'évoque. C'est que comment est-ce qu'ils sont arrivés à tirer la planète par le bout du nez juste à travers la télévision, les médias et des choses comme ça, quoi. Et que c'est hyper simple en fait de se couper de tout ça. On peut continuer à regarder des séries, des films et des choses comme ça en se disant voilà, pas de publicité, pas d'information mainstream. Et quand j'ai besoin d'informations, c'est attention à les films d'aujourd'hui. Oui, ok, c'est un autre sujet, mais t'as tout à fait raison. Il y a la propagande, elle est blindée dedans, quoi. Il y a un seul film avec un homme qui inspire à quelque chose. Tous les hommes sont présentés comme des caricatures, tu vois. Ah, mais ça c'est pénible. Ouais. C'est un autre sujet, mais t'as complètement raison. Mais ce que je veux dire, c'est que vivre dans le monde, enfin, je veux dire, tu sais, ça me rappelle. Vous connaissez cette image où vous voyez un cheval qui est attaché, qui a une corde là attachée à son truc, à son harnais ou je sais pas comment ça s'appelle, et cette corde est attachée à une chaise en plastique. Et le cheval, parce qu'il est attaché, il ne bouge pas. On est on a été en tout cas dans cette situation-là, c'est-à-dire que la cage elle est ouverte et c'est nous qui refermons la porte et qui disons ah non, je veux rester dans ma cage, alors qu'en fait la liberté elle est juste là à portée de moi, alors plus ou moins facilement en fonction des situations des uns et des autres. Hein. Il s'agit pas de dire que tout est si facile que ça. Mais ouais, en tout cas, moi j'ai quand même bien envie que des comptes soient rendus par rapport à tout ça et je suis content que Guillaume et d'autres ne continue à remettre une couche en disant attendez non on n'oublie pas là ce qui s'est passé, parce que si on oublie dans 10 ans c'est pas ce qu'il est en train de dire hein. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire, mais soit peut-être tu l'as perçu comme ça en fait. Moi ce que j'entends dans ses propos c'est attention, ne soyons pas naïfs, ok? Il y a un gigantesque sacrifice d'énergie qui a été mis pour alimenter ce pouvoir là, et ensuite il y a des actes qui ont été posés où il y a eu l'acceptation de la soumission à l'État, il y a eu je porte des masques parce que l'État me le dit, il y a eu toutes ces choses-là qui ont été posées dans l'air, les actes, et qui ont chargé en énergie cet État qui s'appelle le gouvernement, ok? Enfin cette entité qui s'appelle le gouvernement, et derrière on a eu le sacrifice négatif avec l'absence de liberté où il y a eu tout ce potentiel de vie qui a été volé temporairement et qui est là dans l'air. Et les initiés savent prendre ce potentiel et l'utiliser pour alimenter encore plus. Donc ça veut dire des actes ont été posés qui sont en train de résonner, ok, et qui vont emmener une causalité où on va revoir la reproduction de ces choses-là, mais avec une certaine amplification, tu vois.
Donc c'est comme les attentats du 11 septembre et toutes les guerres que ça a engendré après. Les attentats du 11 septembre, c'était le coup de la magie noire. C'était cette chose pour faire la projection de guerre dans la tête des gens. Nous sommes en guerre, c'est un ennemi invisible, machin truc, t'es avec nous, t'es contre nous et tout ça. Ça, c'est la magie noire, ok? L'interdiction des vols pendant X jours et toute la complexité au niveau des vols après, parce que ça a changé, hein, les vols, il y a eu le avant et l'après en septembre. Et cette chose-là aussi, ça a été posé dans les actes. Et en fait, on a vu après les guerres. Et maintenant, on a vu le Covid. Et pour moi, le Covid, c'est la session d'hypnose qui était l'avant-dernier boss. C'est pour ça que je parlais toujours d'avant-dernier boss. L'avant-dernier boss, c'est plein de choses. C'est à la fois les pouvoirs sataniques, c'est à la fois l'état profond, c'est à la fois bref, la corruption. Mais l'avant-dernier boss, c'est le monde extérieur. Le dernier boss, c'est le monde intérieur. C'est dans le monde intérieur. C'est-à-dire qu'on va voir la manifestation de ces choses-là dans le monde extérieur qui vont avoir des conséquences très puissantes. D'accord? Il n'y aura pas de j'ignore, tu vois. Il y aura vraiment, on va devoir être emmené à faire des choix. Et le choix, ce ne sera pas entre tel camp ou tel camp. Ça sera entre entrer en résonance avec les esprits de guerre et de destruction ou entrer en résonance avec les esprits de paix. Tu vois. Pour moi, encore une fois, le choix, c'est plutôt dans cette... Moi, je vois le choix en vertical. Tu vois. Pas en horizontal, gauche-droite. Tu vois. Tu soulèves quelque chose de très intéressant là, parce que tu vois cette histoire des mecs qui étaient arrêtés à Moscou et que le fait qu'ils soient torturés, etc., et que c'est montré publiquement. Ça soulève une question à l'intérieur des personnes. Du moins, à l'intérieur de moi, ça a soulevé une question, tu vois. Quel rapport j'ai à ça? D'accord? Mais vraiment, hein. Et vraiment, j'ai même pas encore trouvé la réponse. J'arrive pas à dire, ouais, non, ces gars-là, c'est dégueulasse ce qu'ils leur font, etc. Il faut pas faire ça. Et d'un autre côté, je me dis, malgré tout, ils ont commis les actes qu'ils ont commis. Est-ce qu'on peut quand même après les torturer, en fait? Bref, je sais pas. Moralement, je pense que vous comprenez le dilemme un peu dans l'histoire. Bien sûr. La torture n'est jamais quelque chose qui est acceptable d'un point de vue philosophique. Maintenant, voilà, Poutine il gère ça à la russe, quoi, tu vois. Et je t'ai envoyé un truc. Ouais, j'ai vu, ouais. Vu. Pour moi, ça va pas forcément dans ce sens-là. Je veux dire, avec les émissions d'Y-Files que je suis en train de faire en ce moment, je parle des intelligences, d'accord? Et en fait, chacun de nous est une intelligence qui a commencé à se former le jour de notre naissance, tu vois. Et à partir du moment où on a cette mémoire solide, consciente, qui s'est posée, à partir de là, notre intelligence a vraiment commencé à pousser comme un arbre, tu vois, une arborescence de choix. Et en fait, ce que je suis en train de réaliser en étudiant cette histoire d'intelligence, c'est que, il y a certaines personnes, c'est juste leur intelligence est corrompue. C'est-à-dire que eux, si tu juges la personne, c'est pas cool, parce que la personne, c'est le mécanisme. Tu vois, tu vas pas juger l'ordinateur, d'accord, parce que tu as mis une application dedans qui est fausse, qui bug et qui fait planter tout le système. Tu vois. Donc, ce que je vois maintenant, c'est que le corps humain, c'est le hardware, tu vois. L'esprit de l'homme archétypal tel qu'il a été désigné par Dieu, c'est l'esprit saint. C'est l'OS, c'est le système d'opération, tu vois, le Windows ou le Mac. Et après, nous sommes une application installée dedans, en fait. Et selon la corruption de cette application-là, le système, il marche plus ou moins bien. Mais c'est pas la faute du système. Le système, lui, il est parfait. Le corps humain, si tu lui fous la paix, il commence à s'auto-guérir. Tu vois? Et l'esprit humain aussi, si tu arrêtes de le nourrir de plein de nourriture merdique, il continue à se guérir. Tu vois, il se guérit. Donc, moi, je veux pas dire qu'il faut pas punir ces gens-là. Je veux pas, mais par contre, je vais dire, moi, je me concentre pas sur ça. Je me concentre principalement sur que faire après. Parce que j'ai comme l'impression que ce truc-là, il est en train de s'autodétruire, en fait. Tu vois? Tous ceux qui vont entrer dans la polarisation
de la société qui vont dire ouais, moi je suis un patriote, non, moi je suis une pilule bleue. Tous ceux qui vont entrer à ce jeu-là, c'est livré. Il part au feu. Donc moi, je n'ai pas à me préoccuper de ça. Tu vois, je ne vais pas me combattre contre Godzilla. Il y a King Kong qui est là. Lui, il va péter la gueule de Godzilla. Ensuite, Godzilla va blesser mortellement King Kong, qui va s'effondrer comme une merde à la fin du combat aussi. Et c'est comme ça que moi, je suis libre après, tu vois. Donc, je laisse Godzilla et King Kong se prendre la tête. Pendant ce temps-là, moi, j'essaye à l'intérieur de moi de ne pas alimenter cette chose-là. De ne pas alimenter en énergie toute cette chose-là en projetant un futur négatif, en projetant un futur où l'État a tous les pouvoirs, en projetant. Et malheureusement, je remarque beaucoup de complotistes qui se croient éveillés. Ils continuent à projeter un truc, oui, tout est foutu, on va tous mourir, ils ont tout le pouvoir. Et c'est en le pensant qu'ils leur donnent tout le pouvoir. Tu vois ? Pardon ? On parlait des prophéties, c'est des formes de prophéties un peu, pas autoréalisatrices, mais qui se réalisent par le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui croient qu'on y arrive et que ça va advenir forcément. Voilà. Donc ils s'alimentent par ça, par le fait. Hein. Ouais. Et donc, voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, en quoi ça nous aide pour le futur ? Eh ben, les personnes autour de vous qui ont fait certains actes et qui, on va dire, qui ont choisi le chemin de fuite en avant, tu vois, eh ben, ils ont posé certains actes. Et du coup, soyez conscients de ça. Ça ne veut pas dire maintenant éloignez-vous de ces personnes-là et jugez-les, etc., etc. Juste, soyez conscients de ça. C'est-à-dire, prenez conscience du fait qu'il existe des personnes dans le monde qu'ils ont prouvé par leurs actes qu'ils sont prêts à dénoncer leurs voisins, ok ? Parce que eux-mêmes, ils ont accordé leur autorité à l'État. D'accord ? Donc, pour eux, il est plus important de dénoncer son voisin à l'État que de respecter la liberté individuelle des civils. Voilà. D'accord ? Et donc, ces gens-là, ils ont posé leurs actes. Plus loin dans la vidéo, Guilhem, il explique qu'en fait, toutes ces intelligences, enfin, ce sont des choses, si les prophètes, ils arrivent à faire des prophéties, c'est que la causalité, elle est lisible. On peut lire la causalité et voir dans le futur le genre de choses qui peuvent se produire basées sur ce qui a été fait jusqu'à là. Tu vois ? Et donc, dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que cette histoire-là a été mise en place depuis un certain temps. Toute cette histoire de là, on est en fait à la finalité de quelque chose qui, ça fait 2 siècles qui est en train de se poser. Et donc, le fait qu'on arrive là, quel était le plan ? Le plan, c'était de cumuler des gens dans des grandes villes. D'accord ? Et c'est ce qu'on a vu avec l'évolution des cartes dans les 50 dernières années. Ok, après la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi ça ? Parce que c'est plus facile de contrôler une population qui est dans un petit rayon de terre, ok ? Et il est aussi beaucoup plus dépendant parce qu'il n'a pas de terre pour se nourrir. Il n'a pas d'eau. Donc, s'il veut vivre dans cette grande structure, il est obligé d'être dépendant aux structures qui lui permettent de manger et de boire, tu vois. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous voulez sortir de ça ? Vous voulez avoir un espoir d'échapper à la tempête et de traverser tout ça ? Ouais, quittez les grandes villes. Parce que l'abattoir se fera dans les grandes villes. C'est les grandes villes qui seront, comme pour le Covid, exactement pour le Covid. Et c'est pour ça, c'est à ça que ça sert, cette vidéo. Pour le Covid, à la campagne, ça s'est passé un peu mieux que dans les grandes villes. Oui. Vrai ou pas ? Moi, je connais à la campagne des gens qui sortaient, qui n'avaient rien à foutre des confinements et qu'il n'y avait rien pour leur dire, c'est pas bien ce que tu fais, tu vois. Alors que dans les grandes villes, tu sortais de ton bâtiment, enfin, tu étais encore dans le bâtiment et ton voisin pouvait appeler, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous regardez... Oui, il y avait beaucoup de gens jaloux de la liberté des autres de désobéir. Voilà. Et c'est surtout ça, n'ayant pas eux-mêmes ce courage-là, il faut l'en empêcher. Comment ça, t'es libre, sois comme moi. Bref, et donc, ce que je voulais dire, c'est pour le futur, si on veut avoir une idée de ce qui va se passer, rappelez-vous de ce qui s'est passé pendant le Covid. Ok ? Et juste soyez conscient de ça. Mais soyez conscient dans l'ensemble. C'est-à-dire, voyez là où il y a eu les choses moches
Mais n'oubliez surtout pas toutes les belles choses qui ont eu lieu pendant le Covid, parce que ça a été aussi l'élément déclencheur du réveil d'une bonne partie de la population mondiale. Et qui continue à grandir tous les jours. Par contre, comprenez bien que tant que vous êtes je suis les patriotes et du coup je suis contre l'État profond et machin et tant que vous êtes d'un camp, vous êtes automatiquement opposé à un autre. Il faut que vous soyez en paix avec vous-même et avec le contexte global, c'est-à-dire dans les temps à venir, il va falloir apprendre à lâcher prise. Et c'est la paix qui est le chemin de sortie de ça. Tout sera fait pour nous mettre en colère. Mais qu'est-ce qui se passe? On projette notre réalité. C'est ce qui est dit dans cette vidéo-là. Toute cette énergie de focus. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on a peur? On accorde notre énergie à cette chose qui nous fait peur. Et du coup, on la nourrit. Et on l'appelle. Soyez en paix et ces choses-là ne vous perturberont pas. Et essayer de trouver la paix comment? Essayer de prendre en compte le fait que justement nous sommes trois choses que je suis en train d'évoquer dans les Y-Files, le corps, l'esprit, il y a aussi un autre truc, d'accord? C'est la source de toute l'énergie. Et donc, soyez conscients de ça et faites le nécessaire pour avoir un corps en état plus ou moins bon, le mieux possible selon vos possibilités, d'avoir un esprit qui est proprement nourri, pas avec du McDo intellectuel qui vous donne la diarrhée mentale, tu vois. Et après, l'aspect divin, juste, il faut être. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Parce que j'attends un peu vos réactions sur ça aussi, mais depuis 22 heures, vous avez arrêté. Genre, le contrat, c'est bon, on l'a pas signé de contrat. Vous pouvez parler après 22 heures aussi. J'ai pointé, c'est fini, ma journée est finie. Écoute, ça fait depuis pas depuis la nuit des temps, mais ça fait depuis que la spiritualité existe. Laquelle? La quoi? La spiritualité. La spiruline et tu vois, actualité, tu sais, ça fait spiritualité. Spiritualité. Depuis que la spiritualité existe et les religions, moi ça me rappelle toujours cette phrase, si tu es en train de planter un arbre et que tu vois la fin du monde arriver, finis de planter ton arbre. Voilà, je veux dire, comment ne pas subir ces éléments, c'est de se concentrer sur ce qui est entre tes mains. Voilà, ce qui est à portée de toi. Tu sais, il y a un truc qui est super important. On parle souvent de manière négative de Nietzsche, d'accord? Mais Nietzsche, il avait élaboré un concept qui s'appelle le désir le plus profond de l'homme, c'est la volonté de puissance. Et la volonté de puissance, elle peut s'exprimer de deux manières. D'une manière positive ou d'une manière négative. Mais elle se résume en une seule chose. C'est la capacité de n'importe quel être humain à interagir avec le monde. Les personnes mal intentionnées portées par de mauvaises choses, c'est par la destruction des choses, faire du mal aux gens. Et des personnes qui se veulent être des personnes vertueuses, etc., c'est plutôt dans la construction, dans l'entraide, etc. Et c'est ça la volonté. Et ça, c'est le désir le plus profond de l'homme, et le secret du bonheur de l'homme, c'est de pouvoir interagir avec le monde. Donc, je ne sais pas si vous voyez le rapport, mais pour moi, il est assez évident. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est à moi, dis donc. Dans les sujets philo, c'est toujours difficile de parler après Nico. Écoute, moi je suis d'accord avec beaucoup de choses tout ce qui a été dit en fait, et notamment sur cette histoire de paix. Bien qu'il y a 5 minutes, je disais quand même qu'il y avait quand même des comptes à régler, et je pense que oui, effectivement, il y a une ardoise qui doit être épurée. Maintenant, d'un point de vue individuel, c'est vrai que tout ce que tu as dit là sur les 3 éléments, moi c'est quelque chose que je ressens très fort maintenant. Je me rends compte que je m'étais un petit peu laissé aller physiquement. D'ailleurs, si vous voyez les vidéos d'il y a 2 ans là sur le déco-tour et maintenant, j'ai un peu pris du poids, comme certains me l'ont fait remarquer. Ça va, ok. Après, tu rentres dans le cadre, donc ça va. Ça va. Mais prendre soin de son corps, mais aussi surtout prendre soin de son esprit et de sa relation avec Dieu, parce que moi, d'un point de vue personnel, j'ai l'impression que quand j'ai des grosses merdes qui m'arrivent, c'est chaque fois que justement je me suis éloigné de Dieu. C'est comme si c'était son moyen de se dire je suis là. Et c'est vrai que des fois, t'as besoin d'une catastrophe dans ta vie pour que, une catastrophe petite ou grande, tout est relatif. Pour réaliser que c'était un cul-de-sac.
Bah ouais, pour réaliser aussi que tu l'avais un peu oublié, quoi, tu vois. Ah ouais, en fait, j'ai besoin de toi. Ouais, j'avais un peu oublié que j'avais besoin de toi quand tout allait bien, tu vois. Et que maintenant que les choses retournent à aller mal, bah ouais, j'oublie que j'ai besoin de toi. Donc c'est un petit peu la réaction intelligente dans ce genre de situation, ce serait justement de pas oublier qu'on a besoin de lui quand ça va bien pour éviter d'avoir les rappels, tu vois, les lettres de relance qui font mal, quoi, tu vois. Donc et justement, en fait, on a parlé du sacrifice. La seule chose qu'on doit réaliser dans ce qui a été dit, c'est et aussi qui révèle le véritable sens caché dans la Bible, pas si caché que ça, c'est que concrètement la Bible, ce qu'elle te dit, c'est que dans cet univers, si tu veux quelque chose, il faut que tu sacrifies quelque chose. Il faut que tu donnes de l'énergie pour recevoir de l'énergie, parce qu'il faut que la somme de avant et après ce que tu as reçu doit rester zéro. Parce que si elle n'est pas en zéro, ça veut dire que tu t'es endetté. Et moi, j'étais en train de réfléchir à un truc ces derniers temps, ça me travaille beaucoup. Alors, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, je vous dis, celui que les anciens appellent l'antéchrist, enfin, pas les anciens, c'est les récents. Les anciens, ils ne parlaient pas trop d'antéchrist parce qu'ils ne le voyaient pas comme ça. Mais en tout cas, celui que certains appellent l'antéchrist, c'est Baron Trump. Alors, voilà, c'est compliqué à expliquer comment je le sais, mais du coup, je me suis dit, il y a Trump, ok? Trump, il dit, je suis l'élu. Il a déjà dit lui-même qu'il est l'élu pour mener à bien la mission divine, etc. Mais en fait, ce qui est en train de se passer là, c'est le remboursement des dettes. D'accord? Le remboursement des dettes karmiques. C'est-à-dire, tout le monde doit clarifier, nettoyer les dettes. Ok? Et pour ça, il faut qu'il y ait une entité qui vienne les réclamer. Et ça, a priori, c'est à Satan qu'on s'endette, tu vois. Donc, ça voudrait dire que que Trump, c'est l'élu pour jouer le rôle du Satan sur la terre. En gros. Et donc, mais si tu le prends d'un point de vue purement dogmatique, bah en fait, ça n'a pas trop de sens. Par contre, si tu le prends d'un point de vue purement spirituel, bah en fait, tu réalises que ce qui est en train de se passer, il y a une échappatoire, il y a une porte de sortie qui est celle de, arrête de t'endetter en fait, et rembourse les dettes que tu t'es déjà fait. Et si tu le fais, il y a personne qui va venir te réclamer quelque chose que tu ne lui dois pas, parce qu'en toi, il y a à la fois le pouvoir divin et aussi le pouvoir de l'opposition. Donc, à qui tu t'endettes? Qui est celui qui te nourrit? Et en fait, beaucoup de gens, on est tous des pécheurs, d'accord? Mais ces péchés-là, il y a une manière de se nettoyer de ces choses-là. D'accord? Et la première consiste à se pardonner soi-même et de comprendre que si on est inconscient, on ne fait que suivre aveuglément une causalité. D'accord? Et c'est pas, au moment où on se réveille, on ne doit pas juger notre être passé comme si on a toujours été réveillé et qu'on a fait ces choses-là consciemment. Donc déjà, ça commence par le pardon de soi et puis après, vous pouvez avoir des petits crédits de remboursement de points karma, si on peut dire ça comme ça. C'est Johnny qui avait dit ça une fois, ça me fait rire. Il y a Isabella qui a ramassé une poubelle par terre. Elle dit, ça c'est une bonne manière de récupérer des points karma. Tu sais, lui, il voyait ça comme combien de points karma j'ai, ok. Bref, mais c'était rigolo. J'ai à dépenser. C'est vrai, en fait. Oui, voilà. Mais c'est vrai. Et du coup, faites des bonnes actions. Et qu'est-ce qu'une bonne action? C'est pas d'aller frapper la porte de l'autre et lui frotter la Bible dans la gueule. Ça, c'est pas une bonne action parce que ni toi ni lui, vous allez comprendre de quoi ça parle dans la Bible si vous faites ça. Par contre, ça serait, vous essayez de prendre tous les jours, faites-vous ça comme défi et je mettrai ça aussi pour moi, c'est à chaque fois que vous êtes confronté à une situation négative, transformez-la en situation positive. Essayez toujours d'être l'élément positif autour de vous et essayez de faire en sorte toujours à ce que, après votre passage, l'endroit où vous avez été, il soit plus brillant à la fois dans l'énergie mais aussi dans la matière. Donc moi, j'ai commencé ce petit truc, j'ai récupéré d'Isabella, elle fait ça tout le temps, donc à un moment donné, j'ai pris l'habitude. Si je vois des poubelles par terre, à un endroit où il y en a quelques-uns, parce qu'après, si tu vas, je sais pas moi, en Kosovo, ou je sais pas où, tu regardes par terre, bon voilà, là, tu vas passer ta journée, tu vas finir avec 14 sacs. Mais là, je parle juste de la poubelle dans les parcs, ou quand vous êtes en randonnée, ou des trucs comme ça. Et moi, je ramasse des trucs par terre. C'est-à-dire, l'endroit par lequel je suis passé, il est plus propre après mon passage qu'avant mon arrivée. Tu vois?
J'essaye de faire ça. Quand je vois des personnes qui, j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'aide, je réfléchis pas deux fois. J'y vais. Je vais demander, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Et je vais prendre le temps d'aider l'autre en le mettant en priorité par rapport à moi, tu vois. Quand je vais voir quelqu'un de triste, même si je le connais pas, je n'ai rien à foutre, tu vois. Je vais donner une bonne parole. Je vais dire une bonne parole à quelqu'un juste comme ça, tu vois. Voilà. Et on a déjà fait des opérations de bons actes avec les décodeurs. Bah, peut-être on devrait maintenant les faire aussi avec ADNM. Comprenez que si à la fois vous essayez de vous concentrer sur le pardon de vous-même en comprenant que quand ils disent laissez vos péchés parce qu'ils ont été pardonnés, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que le Christ, l'être conscient, entre en vous, ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez réellement commencer à changer les choses. Mais n'oubliez pas les lois et principes qui existent parce qu'il y a l'inertie. Tu ne peux pas changer quelque chose du jour au lendemain comme ça. Si tu le fais, ça va te revenir dans la gueule direct. Faisons les choses intelligemment et surtout soyons conscients qu'il existe des manières d'être une personne moins mauvaise que ce qu'on est déjà. Et celle-ci, c'est simplement en essayant, en faisant des choses et en faisant des actes positifs. Et cette chose-là, ça va nourrir une part de nous. Et tout comme on a posé des actes pas cool pendant le Covid, on peut poser des actes très cool maintenant pour faire résonner dès à présent le nouveau monde. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement ça. Ouais, c'est inspirant. C'est un bon template. J'aime bien parce que c'est pragmatique. Parce que généralement, des fois, on a tendance à être un petit peu assommé par des concepts qui nous dépassent ou qu'on n'arrive peut-être même pas à comprendre comment on peut les mettre en application. Là, il y a un côté pragmatique. Sors de chez toi, t'as un sac en plastique dans ta poche, voilà, tu vois 3 merdes par terre, tu les ramasses, tu les mets dans une poubelle. T'as pas sauvé le monde, mais à ta petite échelle, t'as quand même, t'as un tout petit peu monté. Et on est plein, hein. Si on était plein à se mettre la misère à cause de ces horreurs du Covid, si jamais on est plein à juste mettre un petit coup de pouce pour que le monde y soit un petit peu mieux que ce qu'il était, ça va avoir un impact sur le monde. Mais on ne doit même pas avoir des attentes des autres. Moi, ça, c'est un truc que j'ai compris, c'est que je n'ai plus aucune attente de personne. Je fais ma part dans tout ça et je n'attends rien de personne. Voilà. Donc, et ça m'a libéré, hein, parce que du coup, comme j'ai pas d'attente, j'ai pas de mauvaises surprises, j'ai pas la frustration qui va avec, j'ai plus rien, tu vois. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose à pratiquer. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, en fait. Votre part dans tout ça. Et ça commence par des petits actes, mais surtout, n'oubliez pas, pardonnez-vous d'abord. Pardonnez-vous parce que ce n'est pas forcément de votre faute. Vous êtes élevé, vous avez grandi dans un monde corrompu. Donc, vous êtes né et grandi dans la corruption. Vous êtes dans une mauvaise branche. Et faire des bons fruits dans une mauvaise branche, ça relève du miracle. Mais les miracles sont possibles. Tu vois, sont possibles. Donc, si vous êtes capable de prendre conscience de la situation et de comprendre les enjeux, bah, ça veut dire que vous êtes un bon fruit. Ça, c'est déjà fait. Acceptez-le et comprenez que vous ne pouviez pas le comprendre avant. C'est le chemin de toutes mes erreurs cumulées qui m'a emmené près de Dieu. D'accord? Et j'ai fait des choses qui sont vraiment pas cool. Ce fut un temps, j'étais un connard professionnel. Ce fut un temps où j'avais des pensées satanistes. Ce fut un temps où j'avais des pensées lucifériennes. Ce fut un temps où je savais plus quoi croire. Ce fut un temps où j'étais en colère contre Dieu. Et ce fut un temps où j'ai fermé ma gueule. Ok? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écouter. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai remarqué, waouh. Ah, d'accord. En fait, si je veux changer les choses, c'est moi. Dieu, c'est le panneau d'indication. Le nouveau monde, il est là-bas. Et bah, je vais pas non plus attendre le tapis rouge pour le marché ou qu'on me porte, tu vois. Je vais le marcher. Et il n'y a pas de téléportation. Le marché, c'est un pas à la fois. Ne cherche pas à changer l'ensemble de ton être du jour au lendemain. Tu ne pourras pas, et pas seulement ça, tu vas générer de la déception qui va te donner l'impression que tu es incapable. Alors que c'est faux. C'est par mauvaise gestion. Si tu te lances au marathon en courant comme un sprint, tu vas pas aller loin. Tu vois, donc accepte ça aussi, comprends ça aussi, c'est très important. Parce que là, encore une fois, c'est probablement une des dernières émissions qui se fait dans le monde, dans l'état où il est. Et surtout, il y a des choses à partir d'avril qui vont commencer. Voilà, en ce qui me concerne, je pense que je serai...
voilà, influencés par des forces encore plus importantes que celles qui sont déjà à l'œuvre. Et il y a des choses qui changent à partir d'avril, pour moi personnellement. Donc voilà, mais je pense que ça va être le cas pour tout le monde. Parce que là, le contexte astrologique et le contexte global et le contexte politique, énergétique, humain, tout ça, c'est le même pour tout le monde. Et ça demande ce petit sacrifice de soi pour poser les actes, pour pousser le monde dans la bonne direction. Voilà. Les gars, moi j'ai fini. Je vous laisse un dernier mot de bonne nuit et tout ça si vous voulez. Voilà. Et je voulais voilà, c'est pour reprendre. toi, Nico. Je voulais reprendre rapidement ce que tu dis et effectivement, voilà, ces interactions qu'on a avec le monde, ils sont ultra importantes. Il y a un piège toutefois, dans lequel moi je suis parfaitement tombé, c'est de se mettre une énorme pression, de se dire qu'est-ce que je vais faire de bien. Et là, on passe sa vie à réfléchir à ce qu'on va faire de bien sans jamais le faire, quoi qu'elle en soit. Donc du coup, voilà, vous savez, cette vieille sagesse là, vivre l'instant présent. Vivez vos vies, des opportunités. Les opportunités de se montrer juste, bon, avenant, altruiste, etc. Ils se présentent. Et se présentent à vous. Voilà. Donc il n'y a pas besoin forcément d'aller essayer de les chercher. Mais ils se présentent à vous. Il s'agit de les saisir. Sur ce, je vous embrasse tous. Ça m'a fait plaisir de vous revoir, les gars. J'espère qu'on se refera ça aussi un jour. Je vous embrasse tous, la famille. Gros bisous, soyez en paix et marchons heureux. Marchons heureux. Je crois que j'ai bugué quelque part, non? Ouais, t'as bugué, ouais. Allez, bisous tout le monde, à la prochaine, je vous embrasse. Soyez tous bénis et marchez en paix. Je vous donne rendez-vous très bientôt, alors peut-être ce vendredi pour un Y-Files ou sinon au plus tard mardi prochain. Sur ce, bénédiction et paix pour tous. Et merci Thierry.